les projets étant terminés, enfin l'assemblée étant terminée, que faites-vous? Ben, Je compte prendre le temps pour aller voir Vera. Très bien, J'irais bien chasser, moi. Pour d'accord. essayer de finir ce projet. Il reste pas grand-chose. ouais, moi aussi. Oui, je veux bien aussi, mais juste avant, j'aimerais bien t'acheter de l'eau du coup. Ah oui, Euh, parfait. J'en ai. Autant que tu veux. Dis-moi, combien t'en veux? alors, tu m'as dit une balle, 2 os. Ouais, c'est ça. Je te donne 2 balles pour 4 os. Allez, deal. Et attendez, parce qu'on va pas tous chasser là. Ce serait Alors après, le truc, c'est que quand je vois. je vous laisse réfléchir. Franck, tu vas voir Vera. Est-ce que tu vas la voir à l'arène? Est-ce que tu la vois du genre, alors que l'assemblée se finit et qu'elle s'éloigne, tu la rejoins? Je vais faire Elle est là. ça. Je vais faire ça à la base. Vu qu'elle est là, je vais aller vers elle. Donc, je te rappelle, elle est pas seule. Hein. Il y a 4 de ses gorilles, dont le, le grand ami à Fletcher, alias Yeux enflammé, Solar. Donc Solar. Et surtout, ben, Vera, qui t'accueille à un grand sourire. Ah, Franck, enfin Franck, depuis le temps, tu me fais languir. Tu sais ça? Oui, j'étais très occupé. Oui, j'en doute pas. Toujours occupé. J'ai Bon, entendu qu'est-ce dire que j'ai entendu dire que tu cherchais à me voir. Mais j'ai Oh. quelques questions à propos d'une certaine personne. Moi, j'ai entendu dire que tu cherchais Kara Oui, tout à fait. et que t'espérais que je te l'offre sur un plateau. Pas du tout. Je tenais juste à m'assurer de l'endroit où elle se trouvait. Mais j'ai eu l'information assez rapidement. Vu comment tu avais remballé Fletcher. Ah oui, oui. Ah, parce que Fletcher. T'es agréable, Fletcher. Un bon combinard. Mais mon Franck, mon cher Franck, puis elle te tape un peu dans le dos. Ouais. La petite Kara, je ne l'ai même pas vue depuis votre retour. C'est étrange, c'est pas ce qu'on m'avait dit pourtant. On m'avait dit qu'elle Ah, était partie oui. se cacher au niveau de l'arène. Effectivement, Qu'elle j'ai était même entendu sous ce ta bruit protection. courir. J'ai entendu beaucoup ce bruit courir. Maintenant, la vraie question que tu dois te poser, c'est de qui tu tiens ça? Ces propos qui courent, euh, sont arrivés à tes oreilles, certes, mais bon, la vraie question, c'est voilà, qui est-ce qui... Ah, qui avait dit ça? Bonne question. Ah, vous savez pas en fait. Toi, il y a Issam, la première personne qui vous a dit ça, c'était Issam qui vous avait dit ça. Euh, Ouais, la première personne, c'est Issam. Et d'ailleurs, Qu'est-ce que je sais d'Issam? Il a aucune allégeance. ah, tu me demandes ça à Vera? Non, 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 moi-même, je réfléchis dans mes mémoires. Ah, Issam, pas- il a pas d'allégeance. Ou pas connu, en tout cas. Pas que tu saches, enfin. Tu sais qu'il travaille souvent avec Fletcher. Regarde Fletcher d'un mauvais œil. Non, bah, tu m'envoies rassuré, alors, si ce n'est pas toi qui l'as. Je m'inquiétais, je pensais que t'essayais de faire des coups en douce. Ça te ressemblait pas... tu Non. vois. Non. Par contre, si c'est pas moi qui l'ai, soyons francs, qui veux-tu qu'il l'ait? Oui, La bah, petite Kara. je fais bien la relation maintenant que tu me dis que tu ne l'as pas. Voilà. Moi, j'aime à dire
que les amis, mes amis sont mes amis, surtout. Quand on a des ennemis en commun, ça peut rapprocher. Eh ben, c'est ce que je me suis dit. Après tout, on est un petit peu sur la même longueur d'onde. Il y aurait moyen qu'on s'entende plutôt que de se tirer plutôt que s'envoyer des bâtons dans les roues. Eh bien, tout à fait, je vois qu'on s'entend. Voilà. Tu vois, les deux personnes finalement qui ont été écoutées ce soir, enfin ce matin, c'est toi et moi. Regarde, les défenses, nouveaux projets, les gens commencent à prendre notion de l'utilité qu'il faut. Une force brute, une force armée au sein de cette arche. Il faut arrêter de se la couler douce en espérant que les choses se régleront tout seuls. Bien sûr. Oui. Je fais partie des forts. C'est normal, les forts doivent être à la tête. Johamed est un faible. Johamed, il magouille beaucoup trop dans le dos de tout le monde. Son histoire là avec Astrina, moi je m'en tiens loin, c'est pas trop mon problème, mais j'ai bien vu des amis regarder de travers, ils sont partis chercher des médicaments. Enfin, tout est un peu, voilà, je comprends bien que ça doit perturber votre petit écosystème autour du bastion. Je vais tout dire, même Fletcher est venu faire des affaires chez moi. Il vient souvent faire des affaires chez moi d'ailleurs, un peu trop souvent, à mon goût. Mais bon. Tu t'es pas te demander s'il t'aimait bien? Bizarrement, il a pas l'air très à l'aise auprès de moi. Il a souri en montrant ses canines. Mais Fletcher, il est pas à l'aise dès que il sait que la personne peut lui fracasser la tête d'un coup de griffe. Oh, tu ne l'as pas vu en dehors de la zone, tu l'aurais vu, comment on pourrait dire, manger, déchiqueter ces pauvres ghouls qui sont mis en travers de sa route. Fais attention, Fletcher, hein, il pourrait te poser Fletcher, quelques problèmes. courageux, J'ai pas dit qu'il était courageux. s'attaquant à des ghouls. J'ai dit qu'il n'avait pas eu le choix que de les dépecer. C'est intéressant. Fais attention, il paye pas de mine, hein. J'ai entendu des rumeurs comme quoi il bouffait n'importe quoi en même temps. Mais des ghouls. Je peux pas en dire le contraire. J'en ai la nausée. Mais bon, voilà. En tout cas, n'hésite pas à revenir me voir. Oui, je pense qu'une autre conversation dans un endroit moins exposé pourrait peut-être être intéressante. N'hésite pas. Du coup, je vais couper court et puis je vais retourner vers le bastion. Elle s'éloigne. Hein. Tout ce que tu as remarqué quand même, parce que c'était très flagrant. Tu as vu une tête, on va dire, clairement de désaccord. Surtout quand il y a une pseudo-proposition d'alliance de Solar à sa côté. Et tu crois entendre d'ailleurs alors qu'elle s'éloigne. Non mais Vera, t'es certaine, genre de choses, t'aurais dû peut-être nous en parler avant. Puis t'entends Espérance, un peu à son habitude, elle est un peu un espèce de rire un peu gras. T'inquiète pas, laisse-moi gérer ce genre de choses, Solar. Toi, c'est pas ton job, ça. Fais-moi confiance, je sais ce que je fais. Mais elle le cache pas, quoi, donc même vis-à-vis de toi, quand elle parle, c'est pas du genre, tiens, je l'ai bien eu, hein. C'est vraiment, elle l'envoie un peu au boulet, avec un grand rire, et elle lui tape dans le dos. Ouais, t'inquiète pas, Solar, laisse faire. Alors que l'autre a pas l'air vraiment très enjoué. D'après ce que j'ai compris. Qui va à la chasse? Ceux qui vont à la chasse. Ben moi, je pensais aller à la chasse, moi, personnellement. Donc Venom. J'ai l'habitude de sortir, tout ça. Vous savez où il y a des grosses bêtes? La corne. Bon, si on va chasser la vache, en plus, on a droit à un bonus quand même pour le tir. Quoi qu'il faut le mettre dans le bon endroit de la bête, parce qu'un coup de flèche, Ouais, une vache. Faut pas la rater, la vache, hein. Enfin, déjà un cerf, faut pas la rater, une vache.
Mon cher Fletcher, j'imagine Fletcher aller à la chasse. Non, je vais aller... je vais aller... plutôt Tu sur vas les creuser défenses. des douves. Ouais. Tu vas creuser des... D'accord. Et ma chère Cassé, que fais-tu toi? Ben, j'irais. Je pense que je me sentirais plus à l'aise d'aller à la chasse. Avec Papout et tout. D'accord. Donc tu vas à la chasse. Ceux qui vont à la chasse. Alors que vous allez à la chasse. Ouais, je peux Gardez envoyer votre des mecs du place. coup faire des trucs. Ah oui, tu peux amener des mecs à la chasse. Ah, Ou et pas à la où construction de tu veux, à défense. la défense. Si, à la défense, si tu veux. Bah, je voulais affecter des gens à la défense. D'accord. Après, tu peux les affecter que sur un projet, en fait. Et après, ça va être, toi, ça va être, par contre, c'est un test de commandement que tu feras. Ce qui se passe, en fait, c'est que ceux qui vont à la chasse, alors que prenez la direction de la sortie de la, comme, eh bien, vous apercevez quelqu'un. D'abord, c'est un petit bruit habituel. Et en fait, un peu plus loin, euh, vous apercevez, eh bien, Bock, Oui, pas mort. votre ami Bock. Apparemment, non, effectivement, il n'est pas mort. T'as pensé, peut-être, naturel, de se dire ce qui serait mort. Non, Bock s'en va être revenu. Et il est un peu plus loin, sur votre droite, là. Et vous savez pas où il va. Il pousse son caddie, comme à d'accoutumé. Bah, je vais te prendre par les épaules, moi. Je m'approche de lui. Mais Buck, tu reviens de la zone? Je lui mets mes deux mains sur l'épaule comme ça. Je lui dis, ça va? T'es tout seul dans la zone? Oui, je suis revenu. Oula, t'as l'air étrange. Je Non, tapote ça la va joue bien. un petit peu. Je dois, je dois être fatigué. J'ai cassé avec moi. T'es à côté de moi, c'est ça? On partait tous les deux, je crois. Ouais, ouais, moi voilà. je te suis. D'accord. J'ai dit ceux qui sont partis à la chasse. T'as vu, il est étrange quand même, non? Qu'est-ce que tu ramènes? Ouais. Rien. On a rien trouvé. Qu'est-ce que tu penses de lui casser? Il tourne la tête vers cassé parce que tu dis ça. Bah, je, je vais très bien. Je dois y aller. Je suis désolé. Bonne journée. Attends, c'est pas par là, hein, c'est de l'autre côté. L'arche, hein. Pardon. Hmm. Il Bah, a il est dans l'air. l'arche. Il est dans Ah, l'arche. Hein. pardon. Là, il est dans l'arche. Et en gros, là, vous prenez la sortie et puis lui, il est, ouais, il est vers les C'était toilettes, pas, là, ici, vers le bastion, quoi. c'était pas lui qui s'est. D'accord. Je pense que je confonds peut-être. C'était pas lui, on pensait qu'il s'était fait buter? Non, non. Non, mais lui, par contre, effectivement, hein, si tu te rappelles bien, si tu te rappelles- ouais, il était plutôt, c'était lui qui s'était fait arnaquer par Fletcher la dernière fois, enfin les fois où vous l'avez rencontré, il était assez enjoué, un peu bêta, Ouais, c'est ça. mais ouais, assez enjoué. Et il était parti dans la zone avec, c'est le larbin de, c'est un esclave, hein. Oui, c'est ça, il C'est est le parti avec larbin quelqu'un. de Mirac. Et du coup, Mira qui est pas avec toi? Euh, il se retourne un peu parce qu'il commençait à s'éloigner. Euh, si elle est rentrée aussi. Elle, elle vague à ses occupations. Euh, je connais des trucs qui rendent un peu cinglé comme ça. J'ai envie de lui mettre une claque, mais bon, en même temps, c'est un porc, il va me défoncer. Alors effectivement, sa mutation, tu sais, bah, c'est la même que Vera en fait. C'est un homme animal. Et c'est-à-dire que effectivement, si comment, il a des griffes et tout, il n'est pas que cochon. Enfin, il n'a pas que le faciès de cochon. Il a des griffes et des paluches énormes. C'est vrai que et puis c'est un larbin. Hein, c'est plutôt il trimballe pas mal de charges, etc. Et plutôt costaud quoi.
Après, il paraît tout mou d'habitude. Euh, Non, mais je le secoue, quoi, tu vois. J'essaie de le secouer par les épaules pour voir si ça lui fait quelque chose. Buck, ça va pas, t'es bizarre. Non, non, ça va très bien. Je suis juste fatigué. Faut que je me repose. Je vais aller me reposer. Il manque un peu de soleil. Puis j'ai soif. Prends une bouteille d'eau et puis il siffle, il siffle la bouteille. Est-ce que... attends, je te chuchote à toi, Venom, mais est-ce que tu veux que j'utilise ma mutation pour genre l'apaiser et savoir un peu ce qu'il en est, ce qui lui est arrivé? Ouais, comme tu veux, j'ai l'impression qu'il est. Il est pas comme ça d'habitude, non? Tu connais Ouais, les trucs qui. Il s'est fait piquer ou il s'est fait. Je sais pas. ok. Alors, j'utilise ma mutation du coup pour l'apaiser et essayer de savoir un peu ce qui lui est arrivé. Ah, ta mutation peut permettre un peu. Tu peux inciter la peur ou l'anxiété chez ces autres. Tu peux le soigner, un point de doute. Donc en gros, tu pourrais l'apaiser de cette manière-là. Mais par contre, l'apaiser va pas te permettre de savoir s'il a quelque chose de particulier. Tu vas l'apaiser, quoi. Ouais, mais je me disais que peut-être s'il se sentait apaisé ou je sais pas trop. Enfin, peut-être qu'il parlerait plus facilement. Bah, tu peux tenter si tu veux. Enfin, je sais Vas-y, pas. tu utilises ta mutation, tu lances un dé. C'est quoi le dé? Un dé. Un dé normal. Oui. Tu fais lancer, tu lances un dé jaune. Ben, tu utilises qu'un point de mutation, je pense. Donc tu lances un dé. T'es à côté d'armure, t'as lancé. Oui, je vois, mais quand j'appuie, ça fait rien. Attends, je Si, vérifie. ça ouvre une fenêtre avec plein de. Avec base, compétences, équipements, modificateurs, et tu dois mettre dans base. Très bien. Donc tu utilises un point de mutation. Et tu. Ouais, il semble. Tu lui mets un sentiment d'apaisement, semble-t-il. Et que fais-tu? Bah, j'essaye de l'amener un peu à parler, quoi, de lui dire, bah alors, qu'est-ce que t'as vu dans la zone? Est-ce que ça s'est bien passé? On n'a pas trouvé grand-chose. On n'y a passé que une nuit. Et puis Mirac nous a dit de rentrer. Il a dit de rentrer. On n'a passé que 2 jours dans la zone. Mais vous avez croisé des ghouls ou des créatures? Non, Mirac a bien guidé. Sans elle, je ne serais jamais arrivé ici. Mais je suis fatigué. Le voyage a été long. Bon, bah. Bon. Je vous laisse. Au revoir. Repose-toi bien. Oui, il s'éloigne avec son caddie. Effectivement, il a l'air bizarre. C'est un fait. Putain, ça nous a pas mis en avance pour la chasse, ça. Il parle beaucoup de miracles quand même. Vous allez donc à la chasse, par contre. Vous pourrez faire le point après. Parce que les autres personnes qui partent à la chasse se disent bon, on y va maintenant. Et il est grand temps de courir dans la région, à la chasse aux petits et peut-être plus gros gibier. Pour faire avancer la chasse, vous allez devoir faire avancer c'est, soit un test d'endurance, soit un test de tir. C'est comme vous voulez.
Bah, moi, je vais lancer tir. T'apprends peut-être à apprendre à des gens à tirer mieux, etc. Un succès. Tu peux pousser, hein, je te rappelle, si tu veux. Mais... Ou tu te contentes de ce succès. Tir ou quoi, Ouais. pardon? Tir ou Endurance. endurance. Sachant qu'il y a un succès, oh, 2 succès, et ben, vous finissez le projet de la chasse. Je vais laisser le plaisir à casser. De lancer 3d6. Allez, cassez. Bon, 3d6, totalement au hasard. Normal. Eh ben, c'est plutôt pas mal. Ça pourrait être mieux. Boum. Ça pourrait être pire. Parce que c'est quand même sur 18. 10. C'est pas une bonne moyenne quand même. Votre arche, grâce à dans cette journée, progresse. Et les gens, voilà, vous avez des terrains de chasse établis, vous avez aussi des techniques de chasse un peu mieux adaptées, des groupes de chasseurs qui sont maintenant formés au tir et puis qui ont appris à aussi peut-être la traque et autre chose. Et donc, vous pouvez monter nourriture à approvisionnement à 10 points. 14. Alors, ça va vous faire des gros progrès parce que 10 quand même, passer 10, je crois que ça vous ramène pas mal de progrès. L'arche, aujourd'hui, elle a... Elle peut bosser monstrueux. Et Tout le monde reçoit 15 de nourriture gratos, ce passage. alors, voilà, en approvisionnement, avoir entre 10 et 19. La disette n'est pas très loin. Mais le peuple a assez de vivres pour couvrir ses besoins au jour le jour. Donc la chasse ou la récolte ne sont pas menacés d'une manière ou d'une autre. Une balle vous permet en général d'obtenir 2 rations de bouffe. Voilà. Donc Merde, Fletcher se dit, il aurait dû les vendre avant. Le businessman, on réduit, on voit direct dans son œil. ça c'est une bonne nouvelle, ça réduit aussi la perte de population de 1. Donc à savoir que quand on lancera le dé, 6 de perte de population, c'est moins 1 à chaque fois. Si vous le voulez, vous pouvez le mettre dans info. Voilà. Et de ton côté, Fletcher, toi tu vas aux défenses. Donc pour faire les défenses, il va falloir c'est soit la force, soit de l'observation. Donc, Oui. peut-être l'observation, savoir où mettre euh, les lieux. Oui, moi, c'est comme quand je suis allé stratégiques. aider un peu pour l'agriculture, tu vois. Moi, j'y suis, mais pas pour être la force de travail. Je suis plus là pour dire, ah, ce serait bien là, tu vois, une petite tourelle là. C'est parti. Mon Dieu! Ouais. Bah tu parles Euh, beaucoup. Hein. Tu parles beaucoup, mais personne grand monde t'écoute. Hein. Ouais. Fletcher, voilà d'autres. Attends, vas-y, je pousse. Un. Mais tu vas prendre. Tu vas perdre. Euh, C'était un jeu d'observation que tu faisais. Ouais, c'est l'intellect qui a Alors, pris. Intellect, il faudra dormir. Hein. Ça te fatigue cette journée. Hein. Au début, peut-être parce que justement les gens t'écoutaient pas. Ça te fatiguait. De ton côté, mon cher Franck, tu amènes des hommes. Oui, Donc, je vais amener des hommes. un test de commandement. Est-ce que j'ai le modificateur de mon talent? C'est quoi ton talent? Commandement. Commandant, pardon. Je sais plus comment on fait pour le faire pop. Ah bah voilà, il a pop. Non, Non, je l'ai pas. c'est quand ça c'est quand tu
ça c'est en combat, quand tu donnes des ordres pour aller faire quelque chose où ils sont éventuellement pas d'accord. Ok. Pour aller travailler, ils sont pas bon, spécialement Par contre, pourquoi il veut pas partir? Je pousse. magnifiques. Bon. Donc la moitié, le travail avance bien. Entre autres, grâce au travail acharné des hommes. Au début, ils travaillaient pas très lourd. Puis d'un coup, ils se sont dit, bon, si on fait rien, Franck va nous taper sur les doigts. Et donc, voilà. Vous pouvez marquer sur le projet qu'il y a 8 sur 4 de fait pour la défense qui progresse. Vous avez largement mené à bien votre 4? Non, on est à 5 là. J'ai raté un truc. non, 4. Non, moi, T'en j'ai as fait 4. 3. T'en as 3 et Arcep il en a fait que Ah, il en un. a fait un. Autant pour moi, j'avais pas vu que t'en avais fait. Les deux, c'est non. les Alors, échecs. les deux, c'est plus des trucs qui prend cher. Oui, non, mais je sais, mais j'avais pas vu qu'il avait poussé en fait. Et moi, j'ai juste retenu l'échec de base. Que voulais-tu faire, Franck, toi, dans la journée? C'est un pu. Après, ça pourrait être fait plus tard, hein, c'est pas très grave. Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais plus. Ce qui se passe, je réfléchis. Ce qui se passe en fait, c'est que alors que t'as fini, les autres vous rentrez de la chasse, vous voyez ça de loin. Éventuellement, Franck, bien, rappelle tes hommes et t'es là pour voir que le travail était bien fait. Mais voilà, t'es le plus proche de l'événement, ça va être Fletcher. Le temps a été grisâtre toute la journée. Euh, il y a eu parfois de la bruine, quelquefois la pluie, cette petite pluie s'arrêtait. Le temps était humide. C'est peut-être pour ça, ça a permis que la terre soit peut-être un peu plus meuble pour la creuser et travailler aux défenses. Il faut dire que vous avez aussi une arche qui s'y prête. Finalement, ce qui fait que vous avez bien avancé, bien aimé sur les défenses, bien qu'il y a encore du travail. Et il y a une petite brume qui s'installe en cette fin de journée. Et de se dégageant de cette brume, vous voyez, tu vois un petit groupe, Fletcher, de 5 mutants qui se dirigent vers votre groupe, vers le groupe de travailleurs auquel tu fais partie. Et ils avancent et déjà, ces mutants, le truc c'est que tu ne les connais pas. Hmm. Ils émergent du brouillard. Tu vois clairement, ce sont des mutants semblables à ceux du peuple, qu'à ceux de ton arche. Mais ils sont moins rachitiques. Faut dire que vous semez la disette depuis quelque temps. Et surtout moins dépenaillés. Et s'avance dans votre direction. Tu es un des premiers à le voir, donc c'est pour ça, que fais-tu? Eh ben, déjà, je les signale à tout le groupe, tous ceux qui sont avec moi. Et je Tout le vais. groupe, vous êtes plutôt étalé un peu partout autour de la Lurch pour la défense, donc là, t'as peut-être, on va dire, tu as... Bah, mais que je sois pas tout seul, quoi. Ouais, il y a... Vous êtes... Tu te sens peut-être en force parce que vous êtes 6, ils sont 5. Eh bien, du coup, j'ai elle. Je leur dis, oh la voyageur,
que vous venez faire par ici? Bonjour. Bonjour à vous. Oui. Nous sommes un groupe effectivement de voyageurs. Nous avons fait un long chemin et nous cherchons. On était surpris déjà de voir qu'il y avait une communauté ici Ouais. qui est. Et nous-mêmes espérons ben, passer une nuit et sans doute repartir, peut-être partager avec vous un moment afin de discuter ou autre chose. C'est vrai que nous sommes curieux. Nous ne nous attendions pas en fait à trouver un groupe tel que vous, mais vous avez l'air d'être en peine. Bon, bah ça va toujours. Mais vous venez d'où? Ah non, nous-mêmes nous vivons très bien. On vient d'une communauté. À un bon moment de marche d'ici. Est-ce que je les observe? Est-ce que comment ils sont fringués? Ben bien mieux que toi. C'est-à-dire, ils sont, comme je dis, ils sont moins dépenaillés. Ouais. Ça reste des habits de récup, etc. Mais on voit qu'ils ont été bien mieux recousus. Voilà. Ils sont soit en meilleur état, soit ils sont bien mieux. En fait, c'est voilà, on voit clairement qu'ils doivent vivre dans dans un cadre plus aisé, enfin plus agréable que vous, quoi. Ok. Il doit y avoir moins de fuites dans les plafonds et puisque leur tenue, voilà. Alors c'est pas des tenues des temps d'avant. Ce que je veux dire, ça n'a pas l'air d'être c'est bien de la récup comme vous, mais on voit que voilà, c'est beaucoup moins dépenaillé et autres. Du coup, ça me- personnellement, ça Et me met un puis peu surtout, la... on voit clairement à leur visage qu'ils sont mieux nourris que vous. Hein. Ouais, Vous, ouais. les mutants de votre arche. Ça met un peu la Euh, puce à l'oreille. Il me rappelle un peu celle qu'on a rencontrée, hein, Ilana. Et sachant que les membres de sa communauté, apparemment, ont de la nourriture, vu qu'ils se mangent entre eux. Et ils sont bien habillés comme elle. Du coup, je leur dis... Eh ben écoutez, moi j'ai pas l'autorité pour vous laisser rentrer dans l'arche, je vais chercher quelqu'un. Très bien. Faites. Du coup, Je comprends. Nous-mêmes, nous avons un dirigeant qui prend aussi les décisions importantes telles que celle-ci. Ouais, pas de souci. Du coup, je rentre, je vais chercher Franck, mais aussi Ilana, si je la trouve dans le... Bah Ilana va être facile à trouver, hein. C'est à moins que Franck la chasse, elle reste plutôt vers le bastion où elle sait qu'elle est à peu près en sécurité. Bien sûr, suite VIP dans le bastion. Et ouais, comme je dis, à moins que tu la chasses. Et Franck, Franck, comme j'ai dit, il était venu un peu, il doit être non loin, hein. Il a été un peu regardé, un peu comment avançaient les travaux. Tu peux même finalement assez vite en fait vis-à-vis de la situation. Alors que tu vas chercher Franck, il y a même d'autres mutants qui commencent à voir ce petit groupe, dont par exemple, Venom est cassé hein, quand vous revenez de la chasse. Vous-même, vous voyez ce petit groupe d'étrangers qui est là et qui a l'air d'attirer un peu d'autres mutants aussi de chez vous. On les voit. Au début un peu méfiant. Ok, du coup, assez rapidement, j'explique à Franck
demande à Ilana de venir et de, je sais pas, lui filer un bout de tissu, quelque chose, qu'elle cache sa tronche pour qu'elle nous dise si c'est des mutants de son arche. Les tarés qui ont Bah, encore, tu dis, mais je tenir vous ai dit, cannibale. hein, moi, je n'ai plus d'arche. Hein. Mon arche a été détruite. Ouais, mais d'accord, mais si tu les connais, ça veut dire que c'est des cannibales. Ah, Ouais. Tu nous diras si tu les connais, en tout cas. Ils sont pas tous morts, je suppose. Et c'est- ben, on était, il en restait très peu. Ouais. Mais pour l'instant, ils nous disent qu'ils viennent d'une arche. Moi, pour l'instant, j'ai que leurs paroles pour preuve. D'accord, ben, on met un short kéfier autour de la tête et du visage pour se dissimuler. J'explique à tout le monde, à Euh, Cassé, à Venom et tout ça, et puis Bah, Venom est cassé, vous y arrivez presque avant, hein, alors que, à moins que vous faites rien. Et puis, Bah, moi, je voulais engager la conversation, quoi, avec ces mutants. bah, tu peux avant qu'il arrive. En apprenant la nouvelle, Ouais. j'enverrai un messager chercher Vera. D'accord. pour la collaboration. donc, salut les gars. Vous avez de Ah, chouettes fringues, là. Comment? Vous avez de chouettes fringues, quoi. Ça a l'air de bien marcher dans votre arche. Mais tout à fait. Nous sommes nous vivons agréablement sous la tutelle du président. Président. Le Sorte de- président. Sorte de C'est Kate, notre... quoi. Un aîné, quoi. Non plus. Nous dirions que c'est notre chef. Oui, notre chef, notre dirigeant. Il porte son nom. C'est un homme droit, juste, et grâce auquel nous prospérons. Et vous venez d'où? Ah, mais d'une Direction, arche. quoi, je veux dire. Ouais, Ah ben, nous attendons l'un de vos concitoyens est venu à nous et entendu qu'il allait chercher un décisionnaire de votre communauté. Mais après, C'était si qui? nous a, Une tête de si lézard? vous êtes non, c'était un homme avec une mâchoire un peu prédominante, je dirais. Plutôt carnassier. Autrement, il Alors, était je fouille dans petit, mon cerveau. freluquet et il avait pas beaucoup de cheveux. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pas quelqu'un qui allait les voir, ça. D'accord. Non, en fait, il te décrit Fletcher. Oui. Non, mais après, nous pourrons en discuter, mais nous-mêmes, nous sommes prêts peut-être à ouvrir du commerce entre nos deux peuples ou autre chose, et pourquoi pas groupe que certains d'entre vous peut-être sont prêts à venir à notre arche, à la découvrir, voir comment nous fonctionnons. Et puis... Moi, je me tape un peu sur le torse et je me dis, putain, ils sont déjà prêts à faire du commerce avec Fletcher. Il est fort, ce con. Il est fort. Et vous partez comme ça de votre arche pour en quête d'autres communautés de mutants pour faire du commerce, quoi. Traverser la zone pour le plaisir, quoi. Eh bien, nous invitons les mutants naufragés et prêts à nous suivre, à nous rejoindre dans notre arche. Nous ne souffrons pas de la faim, ce qui est plutôt une bonne chose. Ah, il y a des mutants autour de toi, hein, Venom est cassé. Ah, ouais. Intéressant. Ouais. C'est vrai qu'ils ont l'air de bien se porter. Hein. Ouais, nous, on trime heure de faim. Attendez,
On a ramené pas mal de trucs de la chasse aussi, les gars. C'est bon, on a travaillé. Ouais, on a à nourrir pour demain, c'est bien. Attends, eux, regarde, ils sont toujours plus cassés de ton côté, ce que tu... Qu'est-ce que tu fais? Moi, je reste pas loin de Venom. Je dis, je sais pas, c'est plus sage, il m'inquiète un peu ceux-là. Moi, je chuchote à l'oreille de Cassé, je lui dis, ça sent les embrouilles à plein nez, là. Ça pue. C'est trop beau pour être vrai. J'ai jamais vu des gens avec des joues qui vont vers l'extérieur comme ça. Putain, c'est vrai, c'est pas souvent. Enfin, il y en a qui ont des sacrées tronches. Hein. Je parlais à Uno ce matin. Je te défie de dire où vont ces joues. C'est spécial. Mais t'as raison. Il y a un truc qui cloche là-dedans. Par contre, Frank et Fletcher, quand vous arrivez, préparez à prendre la sortie avec, et que vous êtes accompagné d'Ilana, vous voyez plusieurs mutants à l'entrée de l'arche qui se préparent à sortir. Et ils sont clairement des mutants de chez vous. Ils sont clairement armés. C'est qui? Deux mutants. Il y a pas l'air de forcément d'avoir un caïd. Non, mais je veux dire, il y a pas l'air d'avoir un caïd à leur tête, quoi. Bah, je vais les arrêter dans leur truc. Déjà, je vais m'avancer vers eux pour voir qui sont ces mutants, s'ils sont pas d'un certain caïd. Puis je vais leur demander. Bah, pas spécialement. Et du coup, Ah, il y a des étrangers. Vous avez dit qu'ils viendraient. Je suis sûr que c'est un piège. On en accueille une, en voilà 5. et ils ont quoi comme arme d'ailleurs? Tu dis qu'ils sont armés. Diverses armes. Ça va de la chaîne de vélo au pistolet improvisé. Bah, vous allez vous calmer, les gars, je pense. On va peut-être d'abord discuter avec eux avant de commencer à taper. Ah, on va pas les taper. Ouais. Faut les capturer, c'est évident. On va les faire parler après. Ah oui, d'accord. Donc tu vas à l'encontre de ce que je suis en train de te dire, c'est ça? Tu cherches des emmerdes peut-être? Ah, Tu vas me faire un petit test. Ça va pas être du commandement parce que c'est pas tes hommes. Tu vas me faire un petit test de... manipulation. Bon, ça marche. Ouais, ça aurait peut-être... C'est pas très grave, ça marche. Ouais. Je marche sur des œufs. Oui, parce que bah ils sont nombreux. Puis elles sont pas forcément. C'était pas les médias peut-être en position de force. Ils se disent, ouais, bah, ok, on te laisse aller leur parler. Par contre, peut-être pas durer longtemps. On reste là, on vous accompagne. C'est qui ces mecs-là? C'est des mutants. note leur Des nom. mutants d'arche. Vous êtes Donnez-moi 195. leur nom. Je vais pas nommer les 100. Donne-moi leur numéro de plaque. Je vais leur envoyer l'autre, qui a 6 bras, là, je sais pas quoi. Il y a Joe, G, Joe, Ju, Jack, William, Joe. Avril. Mo, Mimu. Ça en fait 6. Donc, Ah, des PNJ importants, quoi. bah, peut-être qu'il y en aura un qui sera important. On va dire que parmi eux, leur leader s'appelle Joe, c'est le boss de fin, en fait. Parfait. Clark. Clark, je prends note. Clark. Quand il Mais enlève ses Clark, lunettes, ça va l'air d'être un peu le leader. Clark. Bah du coup, Bah, vous sortez, donc vous arrivez assez vite près de ces gens qui sont en train de parler apparemment à Venom, Cassé et d'autres. Il y en a qui ont l'air un peu méfiants parmi les gens qui sont là. D'autres, ils disent effectivement qu'ils ont l'air de les écouter avec attention.
Bah du coup, je vais me rapprocher du groupe, je me ferai un chemin, parce que je suppose qu'il doit y avoir un attroupement, quand même. Ben ouais. Ouais, il y a à peu près... Eux, ils sont 5, et puis là, on va dire qu'il y a à peu près une dizaine de mutants de votre communauté. D'ailleurs, en plus, il doit y avoir certains des miens, puisqu'ils étaient en train de bosser à côté. Ouais, il y a peut-être... Bah, je vais me rapprocher du coup T'en as deux. T'as deux de tes fracasseurs qui sont dans la masse. Des 10. bah, je vais me rapprocher de... Je vais me rapprocher d'eux. Mhm. Ah, donc c'est vous les étrangers qui font parler d'eux dans notre art. Je pense que je vais vous reposer les mêmes questions qui ont déjà été posées, mais d'où venez-vous comme ça? D'une arche. C'est pas vraiment la question. De quelle direction vous venez? Ça fait combien de temps que vous marchez? Avant de rentrer dans les détails, savoir à qui nous avons affaire également. Nous venons en paix, en discuter. De ce qu'on m'a dit, vous venez pas que discuter. Vous cherchez également refuge. Non, nous allons passer la nuit, que ce soit au sein de votre arche, ou nous continuerons un peu notre route et trouverons bien un abri. Il est vrai que, à l'ombre de vos murs, nous serions peut-être plus en sécurité. Je suis curieux, vous avez l'air quand même d'être sacrément à l'aise hors de votre arche. Eh bien, faisons comme nous pouvons. Nous savons voyager, si c'est ça vos questions. Après, la région reste dangereuse, il faut se méfier. La zone est un lieu excessivement dangereux. Ilana réagit pas. Elle est entourée dans son machin là. Tu lui avais dit de faire quoi pour si elle connaissait ou Je suis resté à côté d'elle, donc Ah, on n'est pas... ouais, un signe ou un truc. Ouais, Non, à un moment, au contraire, ça me fait un nom de la tête. ok. Voilà. Je Après, vais- elle est je vais entourée venir, dans son chèche. Je vais venir chuchoter à l'oreille de Franck. Ilana les connaît pas. Ça a l'air louche, mais bon, en même temps, ils veulent rentrer. Je les connais pas, c'est normal qu'on se méfie, c'est pas grave. J'espère que vous allez pas nous en vouloir de notre méfiance, voyez-vous. Disons qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'avoir de la visite d'étrangers, surtout quand ils arrivent et qu'ils commencent à faire promotion de leur manière de vivre. Après, nous constatons juste que, pour regarder, apparemment, vous avez plus de difficultés que nous, tout simplement. Comptons pas des travers, forcément, de bienfaits qui pourraient être profitables à nos deux communautés. Donc du commerce, vous proposez, c'est bien ça. Oui, notre relation pourrait s'ouvrir sur le commerce. Mon oreille qui frétille. Et quel bien avez-vous du coup à échanger? Je suppose qu'au vu de votre attirail, vous De la avez nourriture. de la nourriture, vous en avez en abondance. En tout cas, dans notre arche, nous ne manquons pas de nourriture. C'est quand même étrange dans le monde que nous vivons que vous êtes prêts à vendre vos stocks de nourriture. Eh bien, vous savez, nous avons réussi à prospérer suffisamment pour que, de notre côté, la nourriture ne soit pas un manque. Mais d'un autre côté, Oui. Bah, après, si la nourriture n'est pas un manque, c'est que quelque chose vient à manquer. non, pas spécialement, mais après, vous savez, nous ne pouvons pas obtenir forcément toute ressource. Contre quoi nous pourrions faire du commerce? Contre des balles, des esclaves. Quoi donc Eh bien, peut-être des objets des temps anciens
les plus utiles. Bref. Peut-être des informations également. Car nous-mêmes, nous avons des informations à revendre. Et peut-être que vous-même en avez-vous pour nous? J'ai quand même une dernière question. Vous partez... D'ailleurs, donc, hormis leurs vêtements, comment ils sont équipés? Ils sont équipés quand même plutôt pour le voyage, hein. C'est-à-dire que ils sont pas les mains dans les poches, hein. Tu vois, ils ont des sacs à dos, ils ont tous des sacs. Ils sont tous armés, même s'ils sont arrivés pas menaçants, et ils ont tous des armes sur eux. Euh, voilà, tu peux apercevoir sur leur sac des couvertures. L'un d'eux a une corde accrochée à son sac. Voilà. Et donc, vous patrouillez, on va dire, de façon assez aléatoire dans l'objectif de trouver Eh bien, de quoi faire le commerce. nous faisions une exploration, il est vrai. Et c'est le hasard qui nous a fait arriver jusqu'ici. Il est vrai que jusqu'ici, votre lieu de vie n'était pas forcément les plus simples d'accès. Mais Enfin, ce qui est sûr, en tout cas, du côté que vous les avez vus arriver, ils venaient de l'Est. écoutez, je ne suis pas contre vous laisser Ah ouais. rentrer et vous offrir le logis, mais par contre, il faudra que vous vous débrouillez seul concernant la nourriture et l'eau. Il en va de soi que nous allons pas, ce qu'il faut. contrairement à vous qui êtes visiblement en opulence, nous n'en sommes pas. Et nous préférons garder notre nourriture pour nos propres bouches. Très bien, si vous permettez de profiter de la sécurité vos murs le temps pour ces nuits, cela nous suffit. Il en va de soi qu'il faudra bien évidemment que vous soyez sage. Bien évidemment, nous savons tout. Bah, du coup, on va les guider à la rigueur pour les loger quelque part. Tu On va pas les loger. On va pas les loger. Non. Il faut pas loger dans le bastion. C'est bon, je Tu suis avais hôtel. fait appeler Vera. Donc Vera arrive. Vera arrive. Vera n'arrive pas seule. Vera arrive avec 4 de ces hommes. Et clairement, donc qu'est-ce qu'elle a? Et puis clairement, en tout cas, tu vois de loin qu'elle a un pas déterminé et surtout tu vois qu'elle a 4 de ses hommes, mais qu'elle est pas seule, qu'elle est en plus de ces 4 de ces hommes, il y a Clark et quelques autres qui l'accompagnent. Ce qui peut te mettre la puce à l'oreille, vous mettre la puce à l'oreille sur la suite de leurs intentions quand ils s'avancent. Ils sont encore en bonne distance. Que faites-vous? Ils ont l'air un peu déterminés. Et pas très... On sent qu'ils veulent les défoncer, quoi. Peut-être pas les défoncer, mais... qu'ils ont l'air beaucoup moins aimables que les propos que vient de tenir Franck. On va dire. Moi, je suis encore à côté d'eux, peut-être. Ouais. Je leur touche le mot, quoi. Je leur dis, oula, attention, là, c'est pas les plus drôles de linge qui arrivent, là. Méfiez-vous, Franck va essayer de calmer le jeu, mais... Moi, justement, je voulais prendre un des miens là qui était avec moi, et je vais aller l'envoyer en lui disant d'aller chercher les autres. Je sais pas qui est avec nous, un des deux. On va dire Marius et Buzz qui étaient avec moi. Je vais envoyer Buzz. Je vais garder Marius. D'accord. Marius. Et par contre,
contre, je vais prendre les devants, je vais aller en avant du groupe. Est-ce que les autres, que fais-tu? Cassé. Que fais-tu? Pas grand-chose. Je regarde un peu ce qui se passe, mais j'ose pas trop me mêler. Et puis je vois Vera. C'est ça, je crois que c'est ça la despote qui arrive. Oui. Avec son air tout courroucé, là, je fais pas la maline. Ça serait peut-être le moment d'aller voir s'il y a Kara chez elle. C'est ça. Et donc, Là, je vais en Tu avant vois, du par groupe, contre, en fait. tu vois, tu commences à aller vers Vera, tu les vois que je te dépasse comme ça, et j'ouvre les bras, je dis « Ah, Vera, vous voilà. Justement, j'allais aussi aller vous chercher, nos bons amis, là. Ils sont arrivés, ils viennent d'une autre arche. Alors apparemment, c'est plutôt cool là-bas. Ils veulent faire du commerce avec nous. Du commerce, c'est cool. Et puis, ils ont l'air d'avoir à manger, à boire des informations. Je suis sûr que pour c'est des quelqu'un comme espions. toi, des espions de quoi? Des espions, Arrive, regardez-les. Non C'est mais toi, regardez c'est bien. des espions, et je suis pas pour le commerce, je suis pour le pillage. Pousse-le de Alors, mon chemin. non mais regardez-les, ils sont plus gras que nous, ils ont plus de fringues que nous. Qu'est-ce qu'ils vont venir espionner notre communauté de pouilleux? Sans blague. On peut peut-être voir ce qu'ils veulent pour une nuit, si vous voulez. Vous pouvez les surveiller avec votre ami qui fait des flammes, là. Mais on peut peut-être au moins les écouter. Ils ont l'air d'avoir des informations assez sympas. Tu vas pouvoir me faire un test de manipulation. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. Tu vas avoir -1. Oui. Ah oui. Ah, je sais pas, je peux pas regarder tes dés. Hein, mais... Non, c'est pas ça, c'est... Non, c'est bon, c'est pas... Je vais- le -1, j'enlève sur les dés jaunes. Non, tu fais -1 sur le dé blanc. Ah, T'as il y a un modificateur. modificateur. Ouais. Ouais. -1. Oh, il s'en sort bien le boule. Elle s'arrête. Bon, à voir Franck aussi arriver. Mhm. Bon. Pas pour ces nuits. Et je les ai à l'œil. On est bien d'accord? Pas de soucis, vous inquiétez pas, je m'occupe d'eux. Non, je les ai à l'œil. Oui, mais enfin, vous aurez pas... Je veux dire, Solar, surveiller, mais ils vont pas tu vous les quittes embêter. pas tu vas pas nous quitter. Tu vas pas quitter Fletcher d'une semaine. Ah, mais c'est cool, mon ami Si Solar. il bouge, tu le brûles. Je me fiche. T'as Solar qui arrive. Un, deux, trois soleils, c'est ça? Un, deux, trois solars? Ouais, je me tourne vers les étrangers, moi je leur dis, voyez, il y a Fletcher, il vous a arrangé le coup. Hein. Franchement, si vous avez des trucs à vendre, allez-y. Il m'a eu 7 os pour des vers fragiles et tout petits. Hallucinant. Et donc Franck, que fais-tu? J'arrive, je vois que l'autre il a déjà résolu le problème, mais je vais quand même voir Vera. Ça te dit, on va discuter rapidement, toi et moi, dans un endroit un peu plus calme, sans. Je regarde la bague de gorille derrière. On pourra discuter, mais que tu le veuilles ou non, faudra bien faire avec eux. Le bruit court déjà dans tout l'arche. Il y en a des comme vous, prêts à marchander. Il y en a ou même des curieux de voir ce que certains surnomment déjà le lieu avec la nourriture à profusion. Et il y en a d'autres, comme eux, qui sont plus dans mon optique que il n'est pas bon d'accueillir des étrangers au sein de notre arche sans rien savoir d'eux.
Et j'en ai plus d'avis de s'en méfier, voire, pourquoi pas, effectivement, les utiliser à notre avantage. Ça, j'ai bien compris au vu du discours que tenait Clark. Oh, je dis ça en le regardant. Effectivement, je ne connaissais pas beaucoup Clark, mais c'est un homme d'esprit. Je l'apprécie. Bah écoute, si on peut discuter, alors allons-y. Nous discuterons à l'intérieur. On va rentrer. De toute façon, il quitte pas les abords de l'entrée de l'arche. Je suis d'accord. Et si il y a le moindre souci, tu t'en prendras les responsabilités, Franck. Et bien sûr, Eh bien. Ah, et avec ton bon vieux Rasmus, celui qui grince des dents là. Et elle s'éloigne, mais un peu contrariée. Elle cède, mais parce que les arguments, effectivement, tu vois que plus que elle, mon cher Fletcher, c'est surtout certains des gens qui l'accompagnaient que t'as un peu persuadé en fait, plus que elle. Et elle a bien senti que le. Bon, par contre, t'as toujours pas très loin ta solar, quoi. Oui, bon. Écoute, si j'ai besoin de faire réchauffer une Mais saucisse... c'est vrai que ça va la grande majorité des, on va dire, des badauds qui l'accompagnaient et qui accompagnaient Clark, peut-être que tes arguments ont fait mouche. Ça parlait de commerce, choses. C'est peut-être pas s'enflammer finalement. bon bah écoute, on va les faire rentrer, on va les installer dans un secteur Ouais. pas loin de l'arche, l'entrée, pardon. Donc, c'est toi, que fais-tu? Moi, je reste pas loin de Venom. Et Venom, que fais-tu? Bah, moi, je pense que je les Tu abreuve restes pas de loin de questions, casser. quoi. Je trace à côté du groupe et je les abreuve de questions. Et vous avez déjà vu je leur pose je leur demande s'ils ont déjà vu l'arbre et tout ça qui est à l'ouest. Bon, j'ai vu qu'ils venaient de l'est. On a tous vu qu'ils venaient de l'est ou pas? Bah, vis-à-vis d'où ils arrivaient, Bon, mais même tu as dû l'entendre. oui. Non, Il y a mais beaucoup de puis, cool. Comment vous avez fait pour la gangrène, tout ça? J'embraye les questions, quoi. alors, il reste assez vague sur l'endroit d'où ils viennent exactement. Ce qui est Ah, un mais peu je comprends. logique. Vous vouliez pas dire. Je vouliez pas dire pour pas qu'on vous tombe dessus, mais Et ils te disent, est-ce que vous avez croisé ils à reviennent. l'est, quoi? En fait, ce qui est à l'est, eh bien, euh, déjà, on a dû traverser un désert de cendres pour arriver juste ici. Des airs de cendres. Et avant d'arriver ici, oui. On a dû passer par ce chemin-là pour passer un pont. Il reste le reste d'un pont. Le temps de passer au-dessus de la rivière. Pour le reste, il sourit. Effectivement, on a rencontré des ghouls. Bon, nous en avons croisé. Se font plus rares proche de notre arche. J'ai eu la chance de les chasser à maintes reprises. C'est bon, les ghouls. Faites pas attention. Il a faim. Et tu dis c'est bon les ghouls? Tu Venom, alors que tu leur parles, tu vas juste me faire un petit j'oublie toujours perception des émotions. Ouais. Ça va être chaud. Tu pousses? Allez, je vais la tenter. Ouais, si tu pousses, c'est que un dé, hein. C'est pas les deux. Hein. Je te rappelle que celui qui est le 1, il reste déjà 1. Donc c'est que un dé en fait. Ah, dommage. Tu vois clairement. Bah, c'est dur à définir. Hein. Je sais pas. Ah, je suis trop concentré pour mes questions. Ils ont une réaction, mais
Il y a beaucoup de gangrène là, à l'est, juste à côté Et de en chez nous. fait, ce qui agit en fait, c'est que sur le propos, alors que toi tu veux relancer, hein, mais suite à la phrase que lance notre cher Fletcher, hein, euh, il se détourne un peu. Il dit, enfin, nous parlerons plus tard. On va s'installer. Ouais, bah, je les installer à un endroit, je leur dis, bah, installez-vous ici, vous serez bien. Pas loin de la porte. Très bien. Ah, moi, de toute Remercions façon, j'ai entendu commerce, l'accueil. j'ai lâche plus. Hein. Je vais plus très loin d'eux. De toute façon, je dois rester avec eux, avec notre ami le barbecue, là. Après, s'ils aiment pas qu'on mange des goules, peut-être qu'il y en avait une, c'était leur cousine, je sais pas. Essaye de leur proposer de la nourriture maintenant que tu leur as dit ça. Non, mais une fois qu'ils sont installés, je partage mon eau. Et d'ouvrir le dialogue. Bon, pendant que certains sont en train de négocier, vendre leur foie, leur rein, leur morceau de jambe ou quoi que ce soit, est-ce que j'arrive à voir mon équipe, vu que j'avais envoyé quelqu'un la chercher? Oui, oui, oui. Oui, oui. Ils arrivent. Donc du coup, je vais prendre Victor, Buzz et Marius à part, puis je vais leur dire, eux là, vous me les surveillez. J'en ai rien à foutre de savoir ce que pense Vera ou de ce que va faire Vera, mais vous me les surveillez et tout ce qu'ils font, vous me le rapportez. Et il en va de soi que tout ce qui leur arrive, vous me le rapportez aussi. Et toute la nuit. Oui, toute la nuit, oui. Jusqu'à demain matin, et demain vous serez tranquille. Je vous demanderai rien. Tu vas me faire un test de commandement. Et tu vas avoir un +1. Même +2, mais ça change. Oh, il y en a. Très bien. Ils obéissent sans poser de questions. D'accord. Hein. Bon, si demain on peut se reposer, effectivement, on les quitte pas. Les trois, on fera peut-être. Il y en a un qui dormira un peu, les deux autres qui surveilleront et vice versa. Et ensuite, Est-ce- je voulais prendre les derniers et aller me diriger vers Vera, du coup. D'accord. Tu vas vers chez Vera. Mais bon, Qu'est-ce que on c'est verra ça plus tard. Est-ce que je peux revenir sur ce que j'ai dit et pas rester à côté de Venom? Si je vois qu'on n'a pas besoin de moi, je vais plutôt aller essayer de passer du temps avec Astrina. Genre rien faire de spécial, mais juste je suis contente de la retrouver. Tu vas avoir l'agréable surprise de voir que Astrina est rentrée chez elle. Oh, super. Et, je me souviens plus trop de tout, mais bizarrement, les... la conversation que l'on a eue ce matin m'a laissé penser que, effectivement, je sais pas, un sentiment devait être des gens proches. Et je sais pas, je me suis dit que ça serait bien que je revienne ici. C'est un peu aussi. J'ai parlé de ce sentiment aussi à Johamed, et c'est lui qui m'a, en quelque sorte, incité, ou plutôt à motiver un peu plus ma décision. Johamed t'a encouragé à rentrer chez toi et... Oui, je lui ai expliqué mes sentiments que j'avais eus lors de cette discussion et ces sensations, effectivement. C'est ce qu'il a fait. Il m'a conseillé de suivre cet instinct et, et de rester un peu plus là. Peut-être que ça va m'aider à retrouver la mémoire. Faudrait que vous n'ayez pas un souvenir en commun traumatisant que tu pourras lui
lui montrer pour lui faire un électrochoc. Traumatisant, non, je peux lui faire caresser Papoute. En vrai, elle m'a aidé à le soigner. C'est un peu grâce à elle que j'ai réussi à dresser celui-là. Et je pense qu'elle s'en souvient. Enfin, c'est un souvenir assez marquant. Oui, après, tu vois que elle sourit en tout cas. Elle a l'air de se détendre. Mais elle a toujours cet air très fatigué, très las. Mais elle a l'air ça a l'air de la détendre en fait. Peut-être, voilà, effectivement, elle se retrouve semblant de sentiments ou de sensations. Alors que, même si c'est peut-être pas des souvenirs, mais un genre de, de mémoire comme ça, du fait qu'elle se sente en sécurité et bien dans cette situation, ça la réconforte. Ok, je me sens pas hyper à l'aise à propos de Johamed, mais d'un autre côté, il y a des gens qui sont bienveillants avec nous dans l'Arche et tout. Moi, j'ai reçu de l'aide de personnes qui, je pensais, voilà. Donc, du coup, j'imagine que c'est plausible d'une certaine façon. Après, c'est vrai que Johamed a dû personne, t'as toujours eu du mal à cerner, quoi. Donc, c'est ça qui est souvent perturbant. C'est que t'as jamais trop su le cerner. Tu le connais pas particulièrement. Mais en tout cas, ça se passe bien. Pour mon cher Fletcher, ben, tu vois que les étrangers sont un peu une curiosité, hein. T'es pas le seul. Il y a des gens qui viennent les voir. Et les quelques personnes qui sont là, ben, ils leur mentionnent un peu. Ils posent un peu comme Venom, hein, plein de questions. D'où ils viennent. Et bon, il reste un peu vague. Il mentionne régulièrement que, effectivement, d'où ils viennent, ils ont la chance de s'en sortir mieux que ce qui se constate de votre arche. Ils ont réussi à évoluer leur communauté, que la vie, ils habitent ce qu'ils appellent un lieu sûr. Bon, pour le moment, en tout cas, il manque pas de nourriture ni d'eau. Et donc, le lieu est un lieu où ils ont la chance de pouvoir vivre agréablement. En tout cas, c'est ce qui sont ressentis par les gens qui sont autour. Moi, le truc, c'était le commerce. M'intéressait de voir ce qu'ils avaient à proposer et ce que moi je dans pourrais les faire médias, pour eux. apparemment, tu comprends assez vite que dans les médias, ils ont rien là sur l'instant Ouais. à te proposer comme marchandise. Ils te disent assez vite que s'il y a commerce, effectivement, faut voir ce que vous avez à proposer. Que eux, comme ils conviennent, eux ont déjà des choses. Et c'est vrai que eux peuvent vous promettre des choses, mais ce qu'ils voient dans les médias, est-ce que vous avez des choses que vous pouvez nous offrir en échange? Je ne doute pas sur vous. Oui, bien sûr. Ouais, j'ai toujours... Oui, bien. il y a toujours Ils ont quand de même quoi l'air faire. persuadés, hein, parce que
Tu leur dis oui, bien sûr, avec ta chemise pleine de trous. Ah, Oui, oui. toujours, il y a toujours de quoi faire, vous inquiétez pas. Balles, de babioles qu'on trouve par-ci par-là, je suis sûr qu'on va trouver un moyen de faire quelque chose entre nos arches. Route commerciale. Viens de faire ça. De ton côté, Franck, tu vas parler à Vera. Qu'est-ce que tu comptais lui dire? Ça va être assez long, je pense. Ça va être assez long. Beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Très bien. Et bien dans ce cas-là, nous verrons ça la semaine prochaine.